Ceci est un guide ultime pour vous proposer comment améliorer le rendement de vos KSM. Ok, si vous avez des KSM et que vous croyez au projet, avec Deep Blue, on vous propose, et avec la Team Polka France, on vous propose un plan que aujourd'hui, pour stacker du KSM, vous pouvez stacker du KSM, mais vous stackez du KSM, le taux en ce moment, il est de 18% annuel. Alors, par contre, là, le risque, il est très limité, voire même avec quasiment zéro risque. On peut dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, si vous voulez stacker du KSM, vous bloquez des KSM pendant 7 jours. Enfin, à partir du moment où vous voudrez les enlever, il y aura un déblocage qui dure 7 jours. Et moyennant un taux de rendement de 18% annuel. Donc c'est APR. On a trouvé une méthode pour vous proposer de booster ce rendement. Et là, c'est Polka France Farming. Ok, on est des agriculteurs ce soir. Et on va farmer. Donc je vais vous expliquer, avec Deep Blue, on va vous expliquer une méthode. Avant de vous expliquer la méthode, on veut vous dire quand même que c'est réservé aux expérimentés. Ok, parce que là on est dans le domaine du farming. Et c'est réservé aux expérimentés parce qu'il y a pas mal de manipulations à faire. Mais comme tout, hein. Parce que là on est du même niveau de difficulté que du farming sur Ethereum, du farming sur toutes les blockchains. En fait, on utilise le dérivé du dérivé. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'on peut passer de 18% à booster le KSM jusqu'à 90,2% APR. Mais pour ça, on va devoir utiliser du KSM en KSM synthétique. Et le KSM synthétique, on va utiliser encore le synthétique du synthétique. Et grâce à ça, on va obtenir des rendements qui sont très élevés. Alors, on veut vous dire quand même, avant de démarrer, faut faire très attention parce que là, on prend le risque des protocoles. On prend le risque du protocole et on prend le risque des smart contracts. C'est-à-dire que là, on va vous proposer un plan. Il faut faire tout ce qu'on vous montre là à l'écran. Donc, on va vous expliquer comment ça marche et tout. Alors, je ne vais pas le faire, mais je vais vous montrer les plateformes, comment on fait et comment ça marche. Donc, comment ça se passe? C'est que là, à la base, quand vous avez ça, tout le monde le sait, quand vous avez du KSM, vos KSM, ils sont sur votre wallet Polkadot. Donc, sur polkadot.js. Donc le truc, c'est que quand vous avez des KSM, ils sont disponibles, ou alors ils sont stackés, mais dans ce cas-là, il faudra les déstacker parce qu'il faut qu'ils soient disponibles pour les mettre dans des protocoles de farming. Donc là, c'est du farming sur Ethereum. Donc là, Polkadot.js, tout le monde connaît, vous avez des KSM, ils sont sur votre wallet, jusque-là, tout va bien. Donc vous avez votre KSM, vous dites, bon allez, moi, je suis un agriculteur, j'ai envie de farmer comme un ouf, et j'en ai marre de gagner 18%, je veux gagner beaucoup. Donc là, vous voulez gagner jusqu'à 90,2% APR. Je précise que les 90,2, le montant, le taux change. Okay, il change à chaque fois que quelqu'un va mettre des liquidités dans le protocole, c'est normal. Plus il y a de monde qui va mettre des liquidités dans le protocole, et plus les montants vont être, les montants en pourcentage APR vont baisser. C'est tout à fait normal. Donc là, le plan, c'est, vous avez du KSM. Vous envoyez votre KSM sur Moonriver. Donc là, c'est le XC KSM. Donc ça c'est super parce que là, on n'a même pas besoin de passer par un bridge parce que les tokens, ils sont compatibles. Le KSM est compatible avec Moonriver. Ok, Deep Blue, le XC KSM, le protocole. Deep Blue, il dort. Non, mais ici, non, je dors pas du tout. C'est sur Moonriver. C'est sur Moonriver et en fait, si vous voulez, le XCKSM, c'est le protocole de conversion des jetons. C'est-à-dire que vous avez un Kusama que vous voulez passer sur Moonriver et en fait, vous avez plus besoin Cross-chain Kusama, en fait, sur Moon. Ouais, c'est ça. Si tu veux expliquer vite fait comment ça marche, le XCKSM. C'est juste là le dérivé du KSM sur Moonriver, en fait. Ouais, c'est un swap, mais tu sais, en fait, en ce moment, toutes les blockchains, ils sont en train de... Toutes les parachains, que ça soit sur Kusama et bientôt maintenant sur Polkadot, ils sont en train de développer les applications cross-chain, les XCKSM. Donc en fait, pour l'instant, c'est un canal indépendant entre Moonriver et la relay chain Kusama. C'est ça. Et dans le futur, on pourra directement avoir le KSM sur les parachains. C'est ça, donc ça c'est le début, c'est pour ça que là on a un plan en farming, on vous le propose, c'est possible comme ça. Donc comment ça se passe? Vous avez du KSM, vous le transformez en XCKSM, jusque là tout va bien, parce qu'en fait le XCKSM, en fait c'est du KSM, c'est 1 pour 1, c'est un KSM, c'est le même,
Sauf que vous avez transformé un KSM en XC KSM. Et en fait, c'est le même. Il a la même valeur. Il ne bougera jamais. Sauf qu'il est sur la blockchain Moonriver. Donc vous avez en fait, vous vous retrouvez avec du KSM sur la blockchain Moonriver. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre simplement en appuyant sur un bouton. Et ça dure, franchement, c'est rapide. Hein. Quand je le fais, ça dure entre 3 et 4 secondes. Boum, c'est direct, c'est transféré de l'un à l'autre. Et les frais sont de 0,00000. Enfin, c'est des fractions de centimes. Donc en fait, il faut transformer du KSM en XC KSM. Une fois que vous avez du XC KSM, vous avez un protocole qui s'appelle Lido Finance. Et en fait, vous allez brancher votre wallet MetaMask. Hein, donc c'est sur Moonriver, donc c'est le MetaMask que vous utilisez. Et vous allez le brancher à Lido Finance. Et Lido Finance, il vous propose de bloquer des XC KSM, donc du Moonriver KSM, moyennant un taux de rendement de 24,7%. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vous prend votre XC KSM, lui, il le met dans un protocole, il le fait travailler, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il vous donne une preuve de dépôt. Et la preuve de dépôt, c'est du ST KSM. Donc, c'est votre preuve de dépôt, mais votre preuve de dépôt, elle a une valeur. Donc, quand je dis preuve de dépôt, c'est un dérivé. C'est-à-dire qu'on vous donne un dérivé de KSM. On vous dit, ce jeton-là que vous avez, il vous donne le droit de récupérer votre somme originelle. Et c'est en rendant ce token-là qu'on vous rendra votre XC KSM. Donc là, juste en faisant ça, vous avez un 24,7% annuel. Et si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. C'est-à-dire qu'au lieu de stacker à 18%, vous stackez à 24,7%. Je vais vous montrer après la plateforme. Et une fois que vous avez 24,7% et qu'on vous donne une preuve de dépôt, donc sur votre adresse MetaMask, on vous donne une preuve de dépôt. Et cette preuve de dépôt là, c'est le ST KSM. Et une fois que vous avez du ST KSM, là vous pouvez aller sur un autre protocole. Donc vous utilisez deux protocoles différents qui s'appellent SolarBeam. Et dans SolarBeam, vous avez un menu farming. Et en fait, vous pouvez déposer dans une pool de liquidité. Donc qui dit pool dit deux jetons. Donc vous pouvez déposer du ST KSM et du KSM. Donc vous pouvez déposer les deux. Et une fois que vous avez déposé les deux, donc c'est du STKSM et du XCKSM. Ça veut dire que vous allez devoir apporter le STKSM avec un collatéral, c'est-à-dire avec un deuxième jeton qui est le XCKSM. Donc en gros, vous swappez. Faut prévoir de swapper deux fois plus que ce que vous voulez mettre en farming à la fin, parce qu'en fait, vous mettez le collatéral. Donc en fait, si vous voulez mettre en farming 2 KSM, bah en réalité, il faut faire 1 et 1. Vous faites un XCKSM et un STKSM. Donc quand vous êtes à l'étape là, vous divisez en deux le montant que vous voulez faire. Sauf si vous voulez vous arrêter là, et dans ce cas-là, vous mettez la totalité. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous en êtes là, vous avez du STKSM, et vous complétez avec du XCKSM. Donc vous mettez un STKSM et un XCKSM dans une pool de liquidité sur SolarBeam. Et SolarBeam vous propose un 65,5% annuel, donc c'est APR. Et le 65,5%, du coup, il vous est versé sur SolarBeam, mais vous avez aussi le 24,7% qui vous est versé sur Lido Finance. Et en fait, le farming sur SolarBeam, il vous est versé en 3 tokens différents. Il vous est versé en token maison, je ne sais plus comment il s'appelle le token maison. Il vous est versé en MOVR et il vous est versé en un troisième token, je ne sais plus lequel, mais on va voir tout de suite, justement. Donc comment ça se passe? Quand vous avez votre KSM, vous allez sur app.moonriver. Hop. Alors là, vous allez là-dessus. Hop, vous connectez votre wallet. Hop, là il me demande. Je crois que ça s'affiche pas. De quoi qui s'affiche pas? Tu voulais partager ton écran pour. Ah bah là normalement. Ouais, vous devez voir. Ça s'affiche pas, il y a toujours le guide ultime staking que ça m'a. Ah, parce qu'il y a un décalage entre nous quand on parle et le chat. Et si on voit, tu vois, si on voit. Tout le monde voit. Donc c'est normal. Non, là on voit pas. Hein. Si on voit ton écran, t'inquiète. Si, on voit mon écran. Si. Je suis sûr et certain, ils voient mon écran. De toute façon, ils nous le diront. Si, tu vois. Ah là, ça y est, je vois. Oh, désolé. Mais oui, mais parce qu'il y a une latence. Il y a une latence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, quand vous vous connectez sur cette appli-là, il vous connecte ou sur Moonbeam ou sur Moonriver. Il faut aller sur le réseau Moonriver. Donc, vous cliquez sur Moonriver, vous faites changer de réseau.
Alors, je précise, il faut avoir des MOVR, des poussières de MOVR au début, du moins au moins au début, pour pouvoir... alors, attendez, on va faire ça comme ça. Clac. Il faut avoir des MOVR au début pour payer les frais de transaction quand vous passez du XCKSM, enfin quand vous passez du KSM en XCKSM. Donc c'est très simple. Quand vous êtes sur Moonriver, vous avez votre wallet qui est connecté. Là, vous allez dans Deposit. Là, en fait, vous allez dans XCKSM. C'est leur cross-chain asset. C'est la technologie XC20. Donc vous passez du KSM en XCKSM, comme je vous ai expliqué ici. Ok, vous êtes sur polkadot.js, vous vous connectez ici, vous appuyez sur Deposit. Deposit, il vous demande de connecter votre wallet polkadot.js. Une fois que c'est fait, vous avez votre montant de KSM, vous mettez par exemple 2 KSM, vous faites Send, et voilà, vous vous retrouvez après avec des KSM qui sont sur votre wallet Moonriver, et en fait, c'est plus du KSM, mais c'est du XCKSM, et ça se fait en 5 secondes. Par contre, notez bien quand même que quand vous allez utiliser la plateforme juste après, qui s'appelle Lido Finance, il faut avoir des MOVR un petit peu, c'est des fractions hein, pour payer les frais de transaction. C'est comme sur Ethereum, si vous voulez faire n'importe quelle action, il faut de l'ETH. Comme c'est une blockchain qui est EVM compatible, il faut aller sur, il faut déposer un petit peu de MOVR. Donc une fois que vous êtes dessus, vous sur le site lido.fi, eh ben, vous descendez et là il vous propose tous les protocoles qui sont disponibles pour faire du stacking un peu boosté. Donc vous l'avez sur ETH2, Terra, Solana et vous avez Kusama. Et Kusama, vous voyez, vous propose bien du 24% APR. Donc vous appuyez sur Stake, Stake Now, et là vous avez votre wallet en haut à droite qui est connecté. Donc là, en haut à droite, vous aurez du XCKSM et vous mettrez le montant que vous voulez staker. Donc là, par exemple, si vous voulez en staker 1, là il me dit que moi je les ai pas, c'est normal, j'en ai pas envoyé. Donc si vous en mettez un, en fait là vous allez staker un XCKSM et en contrepartie il va vous donner la preuve de dépôt. Et la preuve de dépôt ça va être le STKSM. Donc là on en est là. C'est-à-dire que vous avez du XCKSM, vous allez sur Lido Finance et là sur Lido Finance en fait vous bloquez le XCKSM et lui il vous donne le token maison, enfin le token, la preuve de dépôt qui est le STKSM. Et juste en faisant ça, ils vont vous verser 24% annuel sur la plateforme. Si vous voulez, vous pouvez vous en arrêter là. Attention, quand on est en farming, vous prenez le risque du protocole. C'est-à-dire que Lido Finance, si demain Lido Finance, il a un problème, il se fait hacker, s'il y a un problème dans le smart contract, si la commande s'exécute mal dans la blockchain ou quoi que ce soit, vous pouvez perdre vos fonds. C'est important de le dire. Et ça, c'est valable sur Lido Finance, c'est valable sur tous les protocoles de farming. Tous. Alors, il y a des assurances, ok, mais là, c'est l'objet de... Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, si vous voulez. Mais là, en l'occurrence, vous prenez un risque, le risque du protocole. Parce que quand on est sur Kusama, on est safe. Sur Moonriver, on est safe. Quand on va commencer à aller sur des protocoles DeFi, on prend le risque du protocole. Et plus vous multipliez le nombre de protocoles, comme là vous pouvez le voir à l'écran, plus vous multipliez le nombre de protocoles, plus vous prenez de risques. C'est-à-dire que si vous allez jusqu'au bout du chemin qu'on est en train de vous montrer, jusqu'à la fin, et que vous faites ça, et que le premier protocole fonctionne mal, se fait hacker, ils arrêtent ou quoi que ce soit, Lido Finance, mais vous ne retrouverez pas vos tokens, vous perdrez tout en fait en réalité. Donc plus vous multipliez le nombre de protocoles, plus vous multipliez aussi le risque que vous prenez. Donc Lido Finance, là on est sur Lido Finance, il vous donne le token maison, donc premier risque, premier protocole, et après on va passer sur le deuxième protocole, donc deuxième risque. C'est-à-dire que si à un endroit de la chaîne il y a un bug, vous perdez tout, c'est fini. Mais franchement, honnêtement, c'est quand même assez rare, c'est jamais arrivé hein, sur Moonriver, c'est jamais arrivé, c'est quand même assez rare, mais il faut le dire et c'est valable partout. Sur toutes les blockchains, et sur tous les protocoles de toutes les blockchains, c'est comme ça. C'est le farming, vous prenez ce risque-là, il faut le savoir. Donc là, on en est là. Donc vous avez stacké sur Lido Finance. Alors, juste notez bien que quand vous le faites, vous allez devoir unlock les tokens, c'est-à-dire qu'il va vous demander d'approuver la transaction. Et une fois que vous avez approuvé la transaction, il faut revalider une deuxième fois pour les mettre en stacking sur cette plateforme-là. Et une fois que c'est fait, là c'est bon, ils vont vous donner le collatéral. Et du coup, vous allez après, donc vous allez
Maintenant, vous avez du STKSM, on va sur SolarBeam. Et sur SolarBeam, vous arrivez sur ce site-là. Donc pareil, votre wallet en haut à droite, il faut qu'il soit bien connecté. Si vous en avez plusieurs, mettez le bon. Et mettez toujours un petit peu de MOVR. Parce qu'à chaque fois que vous validez une transaction, en fait, ça vient taper dans les frais MOVR, les frais du réseau. C'est très faible, hein, mais il faut le noter. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Et au moins, vous saurez pourquoi. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le menu Farm. Et dans le menu Farm, vous descendez, vous cherchez le STKSM. Donc c'est le logo bleu, voilà, c'est celui-ci. Et donc vous voyez que c'est entre deux stables, c'est-à-dire que c'est entre deux KSM. C'est le STKSM avec du KSM. Et je vous disais qu'il nous payait le rendement, donc là c'est 63, là en ce moment c'est 63,75%. Donc vous voyez, ça a baissé de 2,4%. Et parce que il peut augmenter ou baisser en fonction de combien il y a de liquidité dans le protocole. Si vous en profitez tous, forcément ça va baisser. S'il y a du monde qui vient, effectivement, ça va baisser un petit peu. Et Mais bon, ça reste énorme là. Bah grave. Et franchement, honnêtement, on prend le risque du protocole, mais franchement, il y a peu de chances qu'il y ait un problème là-dessus. Du coup, moi, je l'ai fait un petit peu. Mais, de toute façon, la DeFi et le farming, ce qui peut être intéressant de faire, c'est mettre juste un petit pourcentage là-dedans. C'est-à-dire pas mettre tous les œufs dans le même panier. Comme ça, au moins, s'il y a une couille, dans tous les cas, voilà. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a ces rendements-là, ces protocoles, quoi. C'est ça. Et alors, faut noter qu'ils vous payent en 3 tokens différents. Ils vous payent en Solar truc. Ça peut se déprécier aussi. Hein. Ouais, ça dépend aussi du prix des tokens. En fait, ils vous payent en Solar, ils vous payent en MOVR, et ils vous payent aussi en LDO. Et le LDO, en fait, c'est... Et ça peut s'apprécier aussi. Hein. Bien sûr. Mais en fait, le farming, d'une manière générale, c'est bien quand on pense que le prix du token va augmenter. Dans ce cas-là, c'est bien. Parce que du coup, tu gagnes des solars. S'ils prennent de la valeur, tu as gagné beaucoup de solars. Si tu as les MOVR, tu as du LDO. Et du coup, si tout monte, c'est le feu. Mais par contre, en marché baissier, tout baisse. Donc faut... si c'est en marché haussier, c'est Banga la finance. Hein. C'est ça. Donc là, vous cliquez dessus. Donc vous voyez qu'il faut envoyer du XCKSM et du STKSM. Vous cliquez dessus. Et du coup, vous mettez le montant de XCKSM. Là, vous allez dans Add Liquidity. Dans Add Liquidity, vous mettez le montant de XCKSM. Vous mettez le montant de STKSM que vous voulez. Donc si vous mettez 1 et 1. Après, il va vous demander de valider. Alors attention, parce que là, il va vous demander de valider. Il va vous demander d'approuver. Et une fois que vous avez approuvé, il va vous demander de valider. Sauf que là, il y a 2 approuves à faire. Il y a l'approuve. Il va vous dire approuve XCKSM, vous validez. Approuve STKSM, vous validez. Et après, il va vous dire pool, add liquidity. Et là, vous validez add liquidity. Et du coup, hop, vous êtes dans la pool de liquidité. Et il vous verse les frais, enfin, il vous verse le pourcentage qu'on vous a présenté dans la photo que je vous montre là. Donc, c'est très rentable. Ça fonctionne bien. Mais voilà, vous prenez le risque du protocole. Et ce qui est cool, c'est que là, il n'y a pas d'impermanent loss. Ok ? Ça veut dire que si vous mettez du KSM et du STKSM, c'est 2 tokens qui ont la même valeur. Donc là, il n'y a pas de... Si je mets du USD avec du KSM, le KSM il baisse, j'aurai plus de KSM. Avec une pool qui est déséquilibrée, là, il n'y a pas d'impermanent loss. Donc ça, c'est un avantage. C'est comme du stacking bien boosté à bloc. Donc ça, c'est cool. Et du coup, vous avez ce plan-là. On vous le propose, c'est avec plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce. Et on vous dit à la prochaine. Salut YouTube. Salut YouTube.